Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui concerne le modèle Kugoo M4 Pro, une vidéo que je fais suite à plusieurs demandes et plus précisément je vais vous parler du câblage du contrôleur, à quoi correspondent chacun des fils du contrôleur, comment les relier, donc comment connecter les différentes connectiques de la trottinette. Voilà, je vais vous expliquer tout en détail, donc si vous avez des soucis concernant les branchements sur votre Kugoo M4 Pro, tout vous sera expliqué dans cette vidéo. Avant de commencer, je précise qu'il s'agit d'une vidéo qui s'inscrit dans le contexte d'une réparation globale de cette trottinette, donc la Kugoo M4 Pro, projet donc qui fera l'objet d'une vidéo à venir, et également d'autres vidéos plus précises sur la réparation de plusieurs composants de cette trottinette. Donc j'ai déjà réparé la batterie, et donc il y a une vidéo qui sortira d'ici quelques jours ou semaines. J'ai encore à réparer le moteur. Comme vous pouvez voir, on a des câbles sectionnés. Donc pareil, ça fera l'objet d'une vidéo. Et puis il y aura une vidéo plus globale sur la réparation de cette trottinette que j'ai récupérée, donc du coup abandonnée. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour ne rien rater de tous ces contenus intéressants qui arriveront. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, je traite de plein de sujets réparation sur tout modèle. Vélo, trottinette électrique, voilà, sur tout type de problème que vous pouvez rencontrer et tout type de composants sur voilà, ces modèles-là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Revenons maintenant à notre sujet de la vidéo, le câblage du contrôleur. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter à quoi correspondent chacune des connectiques du contrôleur. Je les ai numérotées de 1 à 9, voilà, avec donc la description écrite. Notre premier câble, c'est le câble blanc que vous voyez ici, c'est le câble signal frein. C'est-à-dire que c'est par ce câble que le contrôleur reçoit le signal du freinage, voilà, des deux manettes de frein. Ensuite, nous avons notre câble numéro 2 qui est notre câble orange et noir. C'est notre câble d'alimentation de feu en continu, c'est-à-dire que par ce câble, le contrôleur va sortir 48 volts, donc la tension batterie, en continu. Le troisième câble, le câble orange et blanc, c'est le câble d'alimentation de feu lorsqu'on actionne la manette de frein. C'est-à-dire que par ce câble, il n'y aura pas 48 volts en continu. Nos 48 volts arriveront que lorsqu'on viendra actionner notre manette de frein, donc selon le signal reçu par le câble numéro 1. Ensuite, notre câble numéro 4 correspond au branchement donc de l'écran LCD plus l'accélérateur. Voilà. Donc voilà, ça pas très compliqué, on ne peut pas trop se tromper. C'est ici que vient se brancher notre accélérateur. Donc voilà, tous les fils que vous voyez sur cette fiche, donc on a le jaune et le vert qui correspondent à l'échange d'informations, justement donc les données de l'accélérateur et également les données du contrôleur, par exemple les codes erreurs, etc., qui vont remonter vers l'écran LCD, et ensuite le noir, donc c'est notre négatif. Notre rose vient alimenter l'écran LCD et notre orange vient retourner la tension lorsque l'écran est allumé pour venir donc alimenter le reste des équipements. Maintenant, notre prise numéro 5, c'est notre Neumann, voilà, notre contacteur à clé qui est ici. Donc c'est une prise avec 3 fils, puisqu'en effet on a une alimentation continue qui arrive avec ce câble rouge et ce câble noir, qui lorsque le contact est fait, que la clé est tournée, vient alimenter ensuite l'écran LCD. Donc ça c'est notre Neumann. Ensuite, notre câble numéro 6, c'est une prise de masse simple, voilà, un fil noir qui n'est pas forcément nécessaire, qu'on peut utiliser ou pas. Voilà, c'est juste pour avoir la masse. Voilà. Ensuite, bon, là c'est facile, on ne peut pas trop se tromper. Notre câble numéro 7, c'est le câble d'alimentation de la batterie, donc en 48 volts. Notre câble numéro 8, c'est les 3 pôles moteurs. Voilà, donc l'alimentation du moteur depuis le contrôleur. Et notre câble numéro 9, c'est la prise des capteurs effet Hall. Voilà, pour que le contrôleur sache en temps réel à quelle position est le rotor du moteur, et donc quels signaux envoyer par la prise numéro 8. Maintenant, une fois qu'on a clarifié tout ça,
comment venir intégrer notre contrôleur dans tout le système de câblage de la trottinette qui, je le pense, vous paraît très enfoui ici, mais donc je vais vous expliquer. J'ai créé donc des petites étiquettes pour chacun des câbles pour pouvoir vous expliquer donc à quoi correspond chaque câble et comment venir le brancher sur notre contrôleur. Donc pour ce faire, j'ai un autre contrôleur qui est là. Donc comme vous pouvez voir, notre câble noir, qui était donc notre câble numéro 6 de masse, celui-là, je ne l'ai pas branché, voilà, il ne me sert à rien. Ensuite, donc c'est pas compliqué, la prise batterie, donc sur la batterie. Notre prise écran LCD, la grosse prise, voilà, elle est branchée donc directement depuis le contrôleur vers l'autre, voilà, la partie mâle de la prise, qui elle va partir via ce gros câble vers donc l'écran LCD. Le gros câble en fait il va passer ici et il va ressortir là et il va venir donc être branché ici. Ensuite, qu'avons-nous? Donc dans ce gros câble on a d'autres petits câbles. Alors pour vous expliquer un petit peu, les autres petits câbles sont d'une part le câble blanc que vous pouvez voir ici. Notre câble blanc, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est notre signal frein. Voilà, c'est à travers ce câble blanc que le contrôleur reçoit l'information que vous êtes en train de freiner. Donc ce câble blanc rejoint ensuite directement le contrôleur. Voilà, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Ensuite, on a un ensemble de deux prises ici, une prise grise et rose et une prise violette et marron. La grise et rose, c'est nos clignots, gauche-droite. En fait, lorsque vous allez actionner les clignotants, que ce soit donc le gauche ou le droit, chaque fil correspond, donc d'ailleurs si vous actionnez le clignot gauche, par exemple le signal va arriver sur notre fil gris, et si vous actionnez le clignot droit, ça va être sur le fil rose. Voilà, c'est peut-être l'inverse, mais qu'importe. Le signal clignotant va venir donc directement être branché à nos câbles rouges qui eux sont rattachés à nos deux ensembles de 4 câbles. Ces deux ensembles de 4 câbles sont directement reliés à nos feux latéraux droite et gauche. Et donc sur ces deux ensembles de 4 câbles, notre fil rouge et notre fil noir alimentent la partie clignotant, donc orange, dans ces feux latéraux. Ensuite, concernant notre câble violet et marron, celui-ci est branché sur des fils bleus et jaunes. Donc le fil bleu, c'est le signal lorsque vous appuyez sur le bouton des feux. Voilà, qui est le bouton, si je ne dis pas de bêtises, c'est le bouton rouge, là-haut. Donc, ce signal arrive via le câble violet, ensuite est transmis donc via le câble bleu, vers tout le système de feu que je vais venir détailler tout à l'heure. Le câble jaune, qui est relié donc au câble marron ici, est le signal du klaxon. Donc le klaxon vient arriver directement dans ce câble avec 3 fils. Ce câble donc qui est relié, lorsque je parcours le câble, directement il arrive ici vers notre feu avant et à l'intérieur se trouve le klaxon. Donc c'est ce câble jaune qui vient l'alimenter. Ensuite, comme vous pouvez voir, on a aussi un câble noir et un câble rouge dans ce même câble qui part vers le feu avant. Ces deux câbles donc, viennent alimenter le feu avant, lorsque le signal d'allumage de feu est transmis donc, à travers tous ces branchements que je vais détailler par la suite. D'ailleurs, sur nos deux fils qui viennent alimenter les clignotants, lorsqu'on actionne donc, le commodo du clignotant, s'intercale ce petit boîtier. Voilà, qui est branché simplement en série, donc il peut être branché sur nos câbles positifs rouges ou nos câbles négatifs noirs, donc là on est sur le noir. Ce petit boîtier qui vient émettre le bip bip que vous entendez lorsque vous actionnez vos clignotants. Voilà,
C'est un petit émetteur sonore qui fait bip bip lorsque vous actionnez votre clignotant. Donc voilà, il est branché en série sur nos câbles de clignotant. Donc on a vu la partie clignotant pour les feux latéraux, mais il y a aussi un feu rouge des deux côtés qui existe, comme vous pouvez voir ici. Ce feu rouge est alimenté par les câbles jaune et vert que vous voyez sur nos deux ensembles de 4 câbles collés que vous voyez ici. Donc actuellement, dans mon cas, ces câbles jaune et vert sont reliés entre eux et directement branchés sur notre câble orange et blanc en sortie de contrôleur qui est l'alimentation frein. C'est-à-dire que dans mon cas, ces feux rouges fonctionnent lorsque j'appuie sur le frein. Voilà, c'est un choix. Mais ça peut être fait différemment. C'est-à-dire que vous pouvez aussi brancher ces câbles jaunes et verts que vous voyez ici, non pas donc directement sur la prise blanche et orange, mais ça peut être branché par exemple sur la prise orange et noire qui elle fournit une tension continue et donc ça permet par exemple d'avoir les feux latéraux rouges qui sont allumés en permanence, par exemple si vous voulez les allumer en permanence. Vous pouvez aussi les brancher en parallèle sur notre signal de feu. Par exemple, vous venez brancher le fil jaune, pardon. Les fils jaunes directement au fil bleu du signal feu pour venir donc les allumer lorsque vous allumez les feux, donc en même temps que notre feu avant. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité. Donc il y a vraiment 3 possibilités pour ces feux rouges latéraux en fonction de votre goût personnel. Si vous voulez qu'ils s'allument en même temps que le feu avant, si vous voulez que ça s'allume lorsque vous freinez, ou alors si vous voulez que ça s'allume en continu. Maintenant, je viens d'allumer nos feux donc via le boîtier feu. Comme vous pouvez voir, j'ai mon feu arrière du garde-boue qui s'allume, mes bandes LED lumineuses des deux côtés qui s'allument, ainsi que mon feu avant. Alors, voyons voir comment ça fonctionne. Donc, nos bandes LED sont alimentées par ces faisceaux blancs qui sont reliés donc à ces câbles noirs et rouges et qui, dans mon câblage, sont reliés à cet ensemble de câbles que vous voyez là, directement reliés, alimentés donc par notre fil bleu, justement, qui est notre signal feu que j'ai actionné là-haut. Et ce signal feu vient également alimenter d'autres feux, donc ce fil rouge qui est relié donc à notre câble qui va vers le feu avant que je vous ai présenté tout à l'heure, mais donc également le fil blanc et le fil bleu qui viennent vers le feu arrière. En fait, ce câble-là que vous voyez ici, le gros qui part vers l'arrière, enfin le moyen plutôt, et dans lequel il y a 4 fils, comme vous pouvez voir, un bleu, un blanc, un noir, un rouge. Celui-là, il part directement vers notre garde-boue arrière. Et en fait, ça permet d'alimenter le feu donc, du garde-boue de 2 manières. Soit en actionnant les freins, donc via nos câbles rouges et noirs qui sont branchés en parallèle avec nos feux rouges de côté, les jaunes et les verts dont je vous parlais tout à l'heure, soit du coup en actionnant notre bouton de feu sur le guidon via donc notre fil bleu, toujours notre même fil bleu, et qui du coup vient alimenter le bleu étant le positif, le blanc étant le négatif, vient alimenter du coup notre feu arrière de garde-boue. Donc c'est pour ça qu'on a en fait un câble comportant 4 fils qui part vers notre feu arrière de garde-boue.
cet ensemble de feux, donc je vous ai parlé de la partie positive qui arrive via le câble bleu, ici, mais je ne vous ai pas parlé de la partie négative. La partie négative, dans mon cas, est reliée sur notre câble orange et noir qui provient du contrôleur. Donc seul le câble noir est branché dessus, puisque je ne veux pas qu'il y ait d'alimentation directe et permanente via le contrôleur. L'alimentation se fait via notre fil bleu lorsque du coup notre bouton feu est allumé. Pareil, ça c'est tout à fait modulable. Si jamais vous voulez que vos feux soient allumés en permanence, il suffit de déconnecter votre fil bleu et de venir brancher directement sur votre câble orange et noir qui émet donc une tension de 48 volts en permanence. D'ailleurs, ce même fil noir que j'ai branché ici peut également être branché là, voilà. Puis vu que c'est la tension négative, la masse, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, rien n'est rigide. Une fois que vous avez compris le fonctionnement des feux, vous pouvez totalement du coup l'adapter à votre guise. Ne sachant pas si tout ce que j'ai expliqué était très clair pour tout le monde, j'ai préféré donc faire un schéma pour ceux qui sont plus visuels. Donc j'ai hésité à mettre de la couleur, mais comme il ne s'agissait pas exactement, j'avais pas toutes les couleurs de nos câbles ici, je préférais pas tout mélanger. Donc je vais vous expliquer à quoi correspond chaque câble. Donc on a notre boîtier contrôleur. Là c'est vraiment pour la partie lumière. Notre boîtier contrôleur avec en sortie donc nos câbles noir et orange et blanc et orange. Nos bandeaux LED avec tous les fils blancs là, ceux qu'on a ici, qui sont là. Notre câble guidon ici, qui correspond à ce gros câble là d'où sortent tous les fils. Moi ce qui m'intéresse c'est les rose, gris, violet et marron. Ceux-là, puisque après c'est les câbles LCD et voilà. Et capteur frein, donc c'est pas ce qui nous intéresse dans ce schéma. Ensuite, on a notre feu arrière, qui est notre feu sur le garde-boue, et qui lui arrive via ce câble-là, avec nos 4 câbles bleu, blanc, rouge, noir, voilà, que vous retrouvez ici. Nos feux latéraux jaune, vert, rouge, noir, x2 du coup, qui sont donc ces câbles-là. Et voilà. Et oui, voilà, notre bip des clignots, notre petit boîtier noir. Donc, en gros, pour faire simple, toute la partie négative des feux, pour la partie allumage via le bouton feu qui est sur le guidon, est branchée du coup sur le noir du câble orange et noir. Donc à la fois le bip clignot qui s'intercale et qui vient alimenter du coup notre câble noir des feux latéraux, ainsi que notre câble noir des LED et notre câble noir du feu avant et le câble blanc pardon, du feu arrière. Sachant que ce qui alimente le feu arrière, on avait vu, donc on avait 4 câbles, dont un ensemble blanc et bleu, et notre blanc et notre correspond donc à la phase négative. Ensuite, donc notre câble orange sur notre schéma, il sert à rien. Alors comme je vous ai dit, il peut servir en fonction si vous voulez allumer vos feux en continu ou via le bouton ou enfin voilà, vraiment vous faites comme vous voulez. Ensuite, sur notre câble blanc et orange sont branchés du coup sur le orange qui vient blanc et orange, ça s'allume lorsqu'on actionne les leviers de frein. Donc sur le orange, dans mon cas, sont branchés le rouge du feu arrière ainsi que le vert des feux latéraux qui s'allument lorsque j'appuie sur le levier de frein. Et notre blanc, qui est notre négatif, vient alimenter du coup le noir du feu arrière et le jaune des feux latéraux. Voilà. Jaune et vert, je rappelle, correspond sur nos feux latéraux, correspond du coup à l'allumage des ribambelles rouges. Tandis que rouge et noir correspond du coup à l'allumage des feux orange de clignot. Maintenant, nos câbles qui proviennent du guidon, donc rose, gris, violet, marron. Rose, gris, c'est le signal clignot, donc on est directement relié aux 2 feux rouges des feux latéraux, comme vous pouvez voir ici.
et violet et marron, donc le marron qui devient fil jaune est lui branché à notre feu avant, donc c'est le signal pour le klaxon, pardon, je vais y arriver. Donc maintenant ce qui va nous intéresser lorsque on appuie sur le bouton feu, c'est notre câble violet qui est là, qui devient un fil bleu, comme vous pouvez voir. À ce fil bleu donc est relié notre rouge des feux avant, notre rouge des LED et notre bleu du coup du feu arrière, voilà, qui peut aussi s'allumer en continu comme on a pu voir. Donc je le rappelle, une fois que vous avez compris d'où vient chaque câble et où va chaque câble, vous pouvez jongler avec tout ça, en fonction de si vous voulez que les feux restent allumés en continu, qu'ils s'allument via le bouton qui est sur le guidon, ou via aussi les poignées de frein. Voilà. Tout peut être paramétré, ou en tout cas branché à votre guise. Je vous ai pas présenté les câbles moteurs, mais en fait c'est très simple, hein. Il suffit de brancher les couleurs les unes sur les autres, vert sur vert, bleu sur bleu, jaune sur jaune. Pareil pour notre prise des capteurs effet Hall, où voilà, c'est rouge sur rouge, noir sur noir. Et pareil pour nos fils de couleur, voilà. Donc on peut pas tellement se tromper. Si jamais votre moteur tourne pas bien, ou dans le mauvais sens, vous pouvez intervertir des fils. Il faut trouver la bonne combinaison entre les capteurs Hall. Par intervertir les fils, je parle seulement des câbles de couleur, hein. Rouge et noir sur les capteurs effet Hall ne doivent jamais bouger. Par contre, voilà, jaune, vert et bleu peuvent être intervertis si jamais voilà votre moteur tourne pas dans le bon sens, ou alors fait un bruit et tourne pas normalement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, soit donc via mes explications, soit via les schémas que j'ai fait. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, s'il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait compris. N'hésitez pas donc à les poser, et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à parcourir les différentes vidéos de ma chaîne pour vous aider donc sur plein d'autres sujets. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.